Demain, 13 septembre, Casimir, Mercure, Soleil. Mercure vient mourir dans le cœur du Soleil. Conjonction très étroite, c'est une régénération de Mercure, a fortiori puisque Mercure est direct. Nous avons une invitation à réfléchir aux fondamentaux de notre vie, mais en plus à faire le point sur notre passé, parce que la conjonction, ce Casimir, se fait au nœud sud. Donc, en plus, quels sont mes vieux schémas? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Qu'est-ce qui est cette boue, on est dans le signe de la Vierge, qui me colle aux chaussures? Alors, est-ce que c'est des culpabilités qui sont venues de mon éducation, du contexte familial dans lequel je suis venue au monde? Est-ce que c'est la société qui me met une chape de plomb sur la tête? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Eh bien, c'est la période parfaite pour éclairer tout ça. Regardez ce qui, à un moment donné de notre vie, nous aura bloqués. Nous avons tous traversé des épreuves, des drames, des choses très difficiles. Mais à un moment donné, nous sommes invités à en guérir. Eh bien, dans les périodes de Casimir, a fortiori au nœud sud, c'est une fantastique opportunité puisqu'elle se déroule entre deux éclipses, l'éclipse du 7 septembre, l'éclipse du 21, dans le signe de la Vierge. C'est donc une apuration du quotidien, c'est aussi une guérison. Le signe de la Vierge, c'est Mercure. Mercure, c'est le guérisseur. Je m'explique, c'est le caducée d'Hermès. Hermès, c'est celui qui a été envoyé sur Terre, symboliquement à travers différentes images de l'iconographie religieuse, pour transmettre du savoir aux humains. Et la première expression de Mercure, eh bien, ce sont ces deux serpents qui montent le long du caducée, c'est-à-dire l'acte de soin, l'acte de guérir, l'acte de rendre vivant les choses. Mercure, c'est un intermédiaire entre les dieux, mais c'est aussi un intermédiaire entre les dieux et les humains. C'est donc une période où nous pouvons avoir des messages subliminaux, des alignements, des synchronicités, où on va nous parler, où la source va nous parler en direct, par symbolisme, par alignement particulier. C'est une grande période de croissance. Alors, ce sont toujours des périodes où on est invité à se poser, à faire le point, à voir comment on peut redéployer son action, mais c'est vraiment pas des périodes d'invitation au retrait. La Vierge est un signe d'action. Pourquoi? Parce que quand j'ai un quotidien, il faut bien que je le vive, que je vive mon travail, que je vive ma réalité. Si personne ne fait les courses, eh bien, il n'y a pas de repas à midi. Donc, si mon linge n'est pas lavé, comment je fais? Alors, soit c'est moi qui le fais directement, soit c'est un de mes proches qui le fait pour moi. C'est un symbole, mais ça en dit long sur notre capacité à incarner quelque chose au jour le jour. Quelle est ma capacité aussi à me désengager si mon quotidien est devenu trop lourd, trop présent? Je pense à des personnes qui ont un travail uniquement pour payer des factures. À un moment donné, il faut peut-être se poser la question. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'est-ce qui est le plus essentiel pour soi? Et dans ces périodes Mercure-Casimir, aussi bien collectivement qu'individuellement, on est invité à regarder ce quotidien, la manière dont on le vit, parce que peut-être qu'il nous dépossède de notre substance, de notre créativité, de nos aspirations, où on se dit, plus tard, je ferai ça. Et puis le plus tard n'arrive jamais. Moi, je navigue, je vis sur un voilier, et j'entends des fois des personnes me dire, quand je serai à la retraite, je partirai. Et puis une fois arrivée à la retraite, il y a autre chose qui s'est présentée et elles ne partent pas. Donc, à un moment donné, quand Mercure ressort du Soleil, c'est pour ramener un nouveau programme. Quand il rentre, il vient détruire quelque chose. Et dans le nœud sud, regardez vraiment
ce qui vous empêche de vous réaliser, ce qui vous empêche d'avancer. Alors, les personnes qui ont rejoint le programme sur les éclipses vont avoir une petite méditation spéciale Casimi, de manière à ressortir avec un projet, avec un programme. Casimi se fait à 21 degrés, un entrepôt de marchandises près de la caisse. Le patron debout tient dans une main une bourse arrondie et regarde des pièces d'argent étalées dans son autre main. Donc ça vient me parler des banquiers, ça vient me parler aussi des représentations, ça vient me parler de la finance. Et la finance va être une thématique importante dans les semaines qui viennent. Notamment, ce soir, on a la notation de Fitch sur la France et ça va avoir des conséquences si la note de la France est dégradée, non seulement pour notre pays, mais pour l'Europe, voire pour le monde. Et Fitch hésite beaucoup à dégrader la note de la France, aussi à cause des conséquences que ça peut avoir sur la dynamique mondiale. Donc on voit bien comment ce Casimi vient nous montrer quelque chose de particulier. Alors on va faire un petit peu d'historique. J'aime bien regarder ce qui s'est passé précédemment, même si les configurations ne se reproduisent jamais de la même manière. Alors, vous avez la liste de tous les Casimi, Soleil-Mercure, depuis 2012, avec les dates, et j'ai fait un peu l'historique de ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les thématiques qui se sont présentées au fil du temps, qui sont toujours actuelles, un peu comme si on n'arrivait pas à régler les problèmes. 2012, donc le 10 septembre, Fillon appelle à travailler plus. On parle de la fermeture de Florange, du nucléaire iranien. 24 août 2013, il y a des attentats. Attentats en Corse. C'est aussi la réforme pénale de Taubira. 2016, 12 septembre 2016, le numéro 2 de Daesh est tué par les États-Unis. Et c'est un gros incendie aux États-Unis, la mosquée d'Orlando. 2017. Alors ça, c'est intéressant. Très grosse manifestation à Moscou à cause de restrictions d'Internet. On voit ce qui se passe en ce moment au Népal. La cause première des manifestations au Népal, c'est la restriction d'Internet. Il y avait 1 millier de manifestants dans la rue. Voyez comment ça se rejoint. Les événements ne se reproduisent pas à l'identique, mais il y a des faisceaux d'indices. 2018, manifestation contre le régime, importante. La capacité de Trump à gouverner est mise en doute. 2019, donc 4 septembre, incendie de l'Aude, 200 hectares ont été ravagés. Mais on est aussi dans l'ouragan Dorian. Et là, l'Italie nomme un gouvernement. Alors, il y a souvent des comparaisons entre la France et l'Italie. Et on dit maintenant que la France est moins performante que l'Italie, que c'est l'Italie d'il y a 15 ans. Et le 4 septembre 2019, au moment du Casimi Soleil-Mercure, l'Italie nomme son gouvernement. Et là, il est possible que dans le Casimi Soleil-Mercure, la France nomme son gouvernement. Donc, vous voyez bien le parallèle. C'est assez stupéfiant. 2023, 6 septembre, très intéressant, on retrouve des débris de drones russes en Roumanie. 2025, on verra ce qui se passe demain. Et après, vous avez les dates 27 août 2026 et 15 septembre 2029. Donc là, il y a vraiment un éclairage à trouver. Et Aune Sud, c'est une invitation à purger ce qui vient de notre passé. Quels sont les fantômes qui me hantent? On regarde maintenant la carte. Nous avons donc un Soleil, Mercure, Casimi, Nœud Sud, conjonction. Vraiment le moment parfait pour apurer tout ce qui vient du passé. Tout ce qui me hante. C'est-à-dire la Vierge, c'est le quotidien, tout ce qui me pose problème. Est-ce que le but de ma vie,
c'est de m'enfermer dans le quotidien. Alors si mon quotidien est agréable, tout va bien, mais c'est un quotidien qui peut être lourd. Et je peux me déposséder de mon essence même pour mon quotidien. C'est toutes ces questions-là qui vont être posées. Alors c'est aussi toutes mes douleurs du passé, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. Il y a une invitation vraiment à faire le point. Et les personnes qui ont rejoint le programme sur les éclipses vont avoir une petite surprise. Je vais voir quand est-ce que je le transmets, mais vous aurez une information particulière, une méditation particulière pour profiter au mieux de ce Casimi, entre ces deux éclipses. Parce que il y a un débouclage à organiser. Il y a quelque chose à mettre en œuvre. Mercure, il domine le Soleil. C'est lui qui a la mainmise. C'est-à-dire, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, c'est la lucidité. Ça vient me parler aussi de l'éducation. Au nœud sud, ça vient me parler de la sauvegarde des savoirs pour les générations futures. Le niveau éducatif. Qu'est-ce que l'éducation? Ça vient me parler aussi de la parole. La parole qu'on confisque. La parole qui ne peut plus se dire, qui ne peut plus se raconter. La Vierge, elle a une aspiration à la perfection. Et du coup, dans cette aspiration à la perfection, elle peut aussi se taire pour donner une image. Alors, il y a quelque chose de guérisseur dans la Vierge. C'est le signe de la santé, c'est le signe du soin, souvent très représenté chez les thérapeutes. Mais c'est aussi la sauvegarde des savoirs. Je pense notamment les personnes qui sauvegardent les graines, Cérès étant Déméter, exalté dans la Vierge. Vous avez des sociétés qui conservent les graines, qui les étiquettent, qui les protègent pour l'avenir, dans un idéal de générosité pour les générations futures. Poisson. Et l'axe, vous avez complètement l'axe Vierge-Poisson. Alors j'avais enregistré ce passage et puis il a sauté. Alors je vais parler d'Astérion, qui est une étoile fixe, 17 degrés 58, et qui se trouve justement au nœud sud. Alors j'espère ne pas en avoir déjà parlé. Si c'est le cas, je m'excuse. Elle vient me parler, bien sûr, de chance, de leadership, mais aussi d'autodestruction et de violence. Et donc, qu'est-ce que j'ai ramené dans mes mémoires d'une forme de violence? De quoi je suis invitée à me séparer? La séparation, c'est pas Mercure. La séparation, c'est lorsque je vais activer Mars qui va venir trancher un principe. Alors, comment j'active Mars? Parce que là, il y a une coupure. Eh bien, dans une forme de renoncement. Et un renoncement à quelque chose. Je m'explique. Si on regarde bien, le Bélier se trouve en zone 8 par rapport à la Vierge. Et donc, on est dans la zone de la mort. C'est-à-dire que lorsque je tranche quelque chose de mon passé, je suis dans une transformation de moi-même par le Bélier. Et donc, ça passe par une coupure. Mars coupe, découpe. Et c'est ce qui me permet une renaissance. Donc, la coupure et la renaissance se fait du point de vue Vierge dans la même zone qu'est le Bélier. Ça passe par Mars. Et Mars était en Vierge pas si longtemps que ça. Et maintenant, Mars est dans la zone 2. Et ça invite justement à revisiter ses mémoires familiales. La zone 2, c'est aussi les mémoires dont j'hérite. Alors, j'en hérite pas en 8. J'en hérite en 2 parce que là, c'est l'héritage du nom. Est-ce qu'on reçoit, lorsque l'enfant naît, première chose qu'il reçoit, c'est le nom. Premier cadeau, à part la vie, premier cadeau qu'on lui fait, c'est le nom. La première chose qu'il possède. Avant même les vêtements. Le vêtement viendra après. On lui donne son nom. Donc là, c'est vraiment une période de nettoyage. Alors Mercure m'invite à réfléchir, à reprogrammer, à replanifier. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi?
Donc on rentre dans une période de planification pour ce week-end, mais par contre une planification avec une action. Mercure, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. C'est comment je peux changer mon quotidien. Est-ce que j'accepte de changer ou pas? Et là, j'ai une formidable opportunité pour changer. Et pour regarder les choses avec lucidité. La Vierge tire ça du Scorpion, cette lucidité. Et c'est une lucidité qui ne peut pas être décorrélée de l'idéal. Puisque en face, j'ai le Poisson. Donc je suis invitée à rentrer dans une forme de dépassement de moi-même, d'absolu. Et c'est là où la Vierge va rencontrer sa perfection. La question de la perfection est très importante dans le signe de la Vierge. D'ailleurs, certaines Vierges ne parlent pas. Pourquoi? Parce que si je parle, je me montre imparfait. Sauf que la perfection, elle n'est pas forcément de ce monde. Donc, il y a un moment donné, c'est se plaquer à la réalité. Alors, Mercure, il vient mourir dans le Soleil, et une fois qu'il est passé, il remet en place un principe de réalité, un principe de réflexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette parenthèse énergétique entre l'éclipse du 7 septembre, l'éclipse du 21 septembre, et au milieu, ce quasimi Mercure-Soleil nœud sud. Donc là, on est vraiment invité à apurer quelque chose du passé qui ne fonctionne plus. Alors, ça va parler aussi, de par la zone 21, le degré 21, qui me parle de finances publiques, la dette. Mais c'est pas uniquement en France, c'est au niveau collectif. Si la note de la France est dégradée, ça aura des conséquences au niveau mondial. C'est pas uniquement au niveau local. Dans une économie mondialisée, c'est l'effet papillon. Et donc, toutes ces problématiques vont être posées rapidement. Très, très rapidement. Ça va être posé à titre individuel. Comment je redéploie ma vie? Qu'est-ce que je dois organiser? Qu'est-ce que je dois gérer de mon quotidien? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur quotidien. Donc, je suis invitée aussi à mettre en place une structure de base. C'est aussi un moment pour regarder nos programmes d'origine. Nos programmes que la société nous met sur la tête, que nos familles nous mettent sur la tête, que notre groupe d'amis, que notre conjoint, que nos proches, que notre employeur, notre patron, nos salariés nous mettent sur la tête. Et soi-même, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est des périodes où on peut être tenté par attraper un sac à dos et puis partir à l'aventure. Est-ce qu'on va le faire? Alors ça, c'est un autre débat. Mais c'est une période pour se reconnecter avec son essence première. Qu'est-ce que je veux faire de mon quotidien? Donc tout le week-end, on va être très imprégné par cette énergie de réflexion, mais c'est une réflexion qui demande à s'incarner dans la matière par Mercure. Mercure est très pragmatique. C'est l'intelligence, la réflexion, l'analyse. Avec l'étoile fixe Astérion, j'ai très peu d'informations. Par contre, j'ai une visibilité. Ça renforce les questions du nœud sud. Ça rencontre des vieilles peurs que j'ai. Des vieilles peurs qui peut-être m'empêchent de réussir, d'avancer. Des vieux traumas. C'est une période idéale pour guérir des vieux traumas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le quasimi Soleil-Mercure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ont rejoint le programme, vous aurez bientôt un petit protocole supplémentaire. J'avais prévu une petite surprise pour ce quasimi, cette parenthèse. Sinon, vous avez une newsletter que je vous invite à rejoindre. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.